Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu. Il nous sauve et nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille comme il l'a fait hier et comme il le fera encore demain. Soyez donc toutes et tous bienvenus pour ce temps de culte. Que la foi, l'espérance et l'amour trouvent leur chemin dans votre vie. Amen. Et je vous invite à lire quelques versets du psaume 62 pour entrer dans la louange. Oui, mon âme repose sur toi, Dieu, car c'est de toi que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, Seigneur, merci d'avoir planté en nous ta parole, qu'elle germe en fruits colorés d'évangile. Merci pour la foi plantée en nous. Qu'elle germe, qu'elle s'épanouisse en relation d'amour avec toi, notre Père, sur le chemin de renouvellement du Christ, où nous pousse l'Esprit Saint. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Ô Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Amen. Éternel, tu as les paroles qui font vivre et tu nous offres ton pardon. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Merci de faire ton œuvre en nous. Merci de changer nos cœurs.
Merci pour la douceur de ta main. Merci pour ton regard qui voit dans une masse de terre une œuvre d'art. Ainsi pardonné par toi, notre Dieu d'amour, nous voulons te chanter notre reconnaissance. Prions avant d'écouter la parole. Oui, Père, ta parole vient à notre rencontre. Elle est bonne nouvelle pour tous. Qu'elle vive en nous par ton esprit et nourrisse notre foi. Qu'elle soit lumière sur nos sentiers et promesse dans notre vie. Que notre cœur reçoive l'espérance de l'Évangile et batte au rythme de ta joie. Amen. Et nous lirons quelques versets de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, le verset 12 à 13. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète, mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. Et dans la lettre aux Romains au chapitre 8, les versets 38 et 39. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, ta parole est vérité. Garde-nous dans ta vérité. Amen. Il y a quelque temps, j'étais invité à une célébration pour les morts de la rue, et on m'avait demandé de parler d'espérance. J'avais alors trouvé un texte de Frédéric Rognon, professeur de philosophie à la faculté de théologie de Strasbourg, dont je me suis inspiré. Alors pourquoi parler d'espérance aujourd'hui ?
Tout d'abord peut-être parce que nous vivons dans un monde qui semble en manquer si cruellement. Et puis ensuite, nous l'avons entendu, parce que l'espérance est un des pôles de la vie chrétienne. À la fin de toute chose, 3 choses demeureront, la foi, l'espérance et l'amour, écrit Paul aux Corinthiens. Mais la plus grande des 3 est l'amour. Oui, c'est vrai, mais la foi et l'espérance demeurent peut-être comme un socle sur lequel l'amour peut prendre appui. Alors qu'est-ce donc que l'espérance ? Et comment vivre cette espérance dans un monde si désespérant ? On entend souvent que notre époque est marquée par l'égoïsme, le narcissisme et le repli sur soi. Quel objet symbolique pourrait marquer ce monde individualiste ? Peut-être le téléphone portable. Chacun s'y absorbe, s'y photographie et s'admire. Mais est-ce si vrai ? Quand on regarde les chiffres, la réalité est peut-être différente. En France, savez-vous combien de personnes donnent à une association ? Il y a 20 millions de personnes qui donnent aux associations caritatives en France, soit 1/3 de la population, et même la moitié de la population adulte. Dans la rue, au cinéma, dans les trams, dans les grands magasins, 1 personne sur 2 que vous croisez donne à une association. Et savez-vous quel est le nombre de bénévoles dans les associations ? Il y a 12 millions de Français bénévoles. Ces bénévoles donnent non seulement de l'argent, mais aussi de leur temps, de leur énergie et de leur imagination. Beaucoup d'entre eux s'engagent pour aider les plus vulnérables. Et cela montre qu'il existe beaucoup de générosité, de solidarité autour de nous. Et toutes ces solidarités donnent de l'espoir. Mais qu'est-ce que l'espoir ? L'espoir, c'est croire qu'une situation concrète, difficile, peut s'améliorer. Par exemple, que l'on peut guérir une maladie, trouver de la nourriture pour une personne démunie, ou un abri lorsqu'on est à la rue, ou encore de l'aide sociale dans des situations administratives complexes. Y a-t-il une différence entre espoir et espérance ? Les 2 mots viennent du même verbe espérer, car il n'y a pas de verbe espoirer. On pourrait dire que l'espoir et l'espérance se complètent. L'espoir nourrit le corps, il apporte des soins, de la nourriture, un abri. L'espérance nourrit l'âme, elle donne du sens, du courage, du lien. Au cœur de toutes les solidarités qui donnent l'espoir, surgit une dimension plus profonde, l'espérance. Dans le Premier Testament, le terme hébreu que l'on traduit par espérance est tikva. Comme toujours en hébreu, une culture de nomades et de paysans, un concept théorique est exprimé dans des termes très concrets. Un exemple bien connu, c'est la gloire, le mot kavod en hébreu, qui exprime le poids, ce que pèse quelque chose. Ainsi, rendre gloire à Dieu, c'est lui donner tout son poids. Le mot tikva, espérance, est construit sur un verbe dont un des sens est de tendre une corde tressée pour relier 2 personnes. Une corde, ce n'est pas une ficelle ou un bout de fil, comme lorsqu'on dit « ma vie tient à un fil ». Avec l'espérance, ma vie tient à une corde. Attention, on n'est pas ici dans l'idée d'être pendu à une corde, mais c'est plutôt l'idée que notre vie est solidement attachée à une corde. Au cœur des solidarités qui suscitent l'espoir, il y a quelque chose de plus profond qui naît, l'espérance. Au-delà de toutes les solutions concrètes que je peux trouver, le fait qu'un être humain s'approche de moi fait naître l'espérance. L'espérance de me voir moi-même relevé dans ma dignité humaine. Selon Jacques Ellul,
l'espérance naît justement quand il n'y a plus d'espoir immédiat. Même lorsque j'ai l'impression que l'autre ne peut rien pour moi, pour améliorer une situation concrète de ma vie, le simple fait qu'il s'approche de moi fait naître cette espérance, me relève dans ma dignité humaine, parce qu'un autre humain retisse un lien avec moi, parce qu'un autre humain retend une corde entre lui et moi. Pour celui qui se sent isolé ou déprimé, cette espérance peut donner la force de continuer malgré tout, de croire que sa vie a encore du sens et de la valeur. Dans la Bible, l'espérance est bien sûr liée à la fidélité de Dieu. Nous avons lu le psaume 62, et je rappelle le verset 6. « Mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de toi, Seigneur, que vient mon espérance. » Tikva. Dans le Nouveau Testament, cette promesse se réalise en Jésus-Christ, que Paul appelle notre espérance, dans la première lettre à Timothée au chapitre 1. Jésus ne promet pas la réussite matérielle, ni la fin de tous les problèmes, mais il promet sa présence chaque jour, dans les bons moments comme dans les épreuves. Jésus, c'est Dieu qui a retendu la corde entre lui et les êtres humains, là où les humains eux-mêmes avaient rompu le lien. Pour les croyants, cette présence, signifiée par une corde retendue, redonne courage, y compris lorsque nous vivons dans l'épreuve. Nous croyons que rien ne peut rompre cette corde entre Dieu et nous. Comme Paul l'écrit aux Romains, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ne peuvent nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. La corde tendue entre Dieu et les êtres humains est solide, et rien ne peut la rompre, du moins rien d'extérieur à nous. Mais nous pouvons la lâcher, cette corde, et quelquefois c'est pour saisir d'autres cordes qui ne mènent pas à la vie. Rien ne pourra jamais nous séparer de notre Dieu. Telle est notre espérance, qui nourrit nos engagements et nos combats en faveur des plus petits et des générations futures. Amen. Ah
Frères et sœurs, unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous prions. Dieu notre Père, ce matin nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies, où tu nous appelles. Vois ces souffrances qui nous laissent souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment. Dieu notre Père, ne permets pas que la résignation et le désespoir entraînent ce monde vers le néant. Nous te prions en particulier pour celles et ceux que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment dans le doute et le ressentiment. Nous prions pour que des germes d'espérance soient semés et qu'ils annoncent l'avènement de ton règne. Donne à ton Église le courage de résister au mal et à la haine en témoignant du pardon et de la paix. Donne-nous, Dieu notre Père, de rechercher toujours ton règne dans nos vies, afin que ta justice s'y manifeste. Et alors nous marcherons, libres et confiants, en tes promesses. Recevez, frères et sœurs, ces paroles d'exhortation et de bénédiction de la part de l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, n'est pas enfermé dans un temple, ni dans un bâtiment. Il vous a choisi pour y faire sa demeure. Il accompagne vos pas partout où vous allez. C'est à vous de le rendre présent pour les autres. C'est à vous de témoigner de son amour. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Que sa paix vous habite, que sa force vous porte et que son amour vous guide. Allez dans la joie de l'Éternel, notre Dieu. Amen.